Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et d'abord, il s'agit d'une barbarie, franchement. Et c'est même pas dans un village, c'est dans Cotonou, dans pleine ville de Cotonou. Ouais, le truc que j'ai vu, je suis tombé sur Facebook. Je n'avais pas prévu faire un direct, mais je suis rapidement venu parce que de nos jours, Facebook est devenu plus. Les gens sont plus habitués à Facebook que même les télévisions. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, quand moi je vais devant ma télévision, c'est juste pour suivre un match, juste pour suivre et écouter de la musique, suivre les gens, les clips, les nouveaux clips. Sinon, je ne suis plus les journaux, les consorts. Parce que Facebook nous a fait plus. Franchement, partagez ce direct afin que des autorités de nos pays, voilà, prennent cette histoire au sérieux et sévillent avec la pire des rigueurs pour punir ses parents, ses mères, ses parents, ses mères, ses putain de merde. Putain de merde. Il s'agit d'un jeune homme, voilà, du nom de Ibrahim Kouillon. Ibrahim Kouillon. Je n'ai pas pu télécharger les vidéos, sinon j'allais les poster, mais j'ai partagé ce truc sur ma page. Donc, quand vous allez sur ma page, vous allez voir, c'est au moins moins de 10 vidéos. Et il y a un jeune homme qui se faisait bastonner. Et apparemment, c'est ses parents. Moi, je veux juste demander à cette dame, une mère, maman, excusez-moi, hein, tout Facebook sait que moi, j'adore ma maman. Tout le monde sait que j'ai du respect pour la femme. Tout le monde sait que je respecte la femme, j'adore ma maman. Mais excusez-moi, et que toutes ces mères qui m'écoutent m'excusent aussi. Mais vous, je vous jure que vous n'êtes pas une mère. Madame, on dit Marina, chez Owo Lobé. Oro Lobé, à PK10, dans la maison Owo Lobé. Marina, PK10. Madame, vous n'êtes pas une mère. Je vous jure, vous n'êtes pas une mère. Vous êtes une sorcière, madame. Vous êtes une sorcière. Je ne sais pas. Est-ce que vous-même, vous avez revu les vidéos et ça vous faisait plaisir, vous avez filmé? Je demande à l'État, monsieur le président, monsieur, c'est que, monsieur le commissaire de cette zone-là, faut punir. C'est que cette dame-là, on doit lui donner au moins 5 ans d'emprisonnement. C'est que pour lui montrer que c'est toi qui fais ton enfant, mais c'est un bien de l'État. C'est toi qui souffres. L'État ne te donne pas d'argent pour l'éduquer. L'État ne te remet pas des sous pour... Même l'État, l'école que l'État crée, quand tu mets l'argent de ton enfant dans l'école, tu paies encore. C'est l'État qui te prend l'argent encore. Et pourtant, c'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi seul qui as supporté tout. C'est caprice, c'est tout. Mais c'est l'enfant de l'État. C'est comme l'arbre que toi-même tu plantes dans ta maison. L'État a sorti cette loi avant de la couper maintenant. Avant de couper l'arbre, il faut aller demander une autorisation avant de couper. L'enfant que toi-même, que tu as supporté, l'État ne connaît même pas son nom. C'est toi seul qui connais son nom. Le jour où tu vas lui porter atteinte, tu porteras atteinte à sa personne. Je ne comprends pas comment des personnes qui sont censées nous éduquer, des personnes qui sont censées être des exemples pour nous, des personnes qui sont censées nous montrer le droit chemin, ces personnes nous induisent en erreur. Après, quand ces personnes vont nous voir dans des bassesses, dans des trucs horribles, ils vont dire que nous, on manque d'éducation. Mais vous qui êtes censés nous éduquer, regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous filmez, vous bastonnez votre enfant ou votre parent que vous filmez et vous mettez sur les réseaux. C'est quelle éducation? C'est quel est, je ne sais pas, quel exemple vous êtes? Quel exemple vous êtes? Si moi, je suis à Calavi. Mais si je connais chez vous, je vous jure, vie de ma mère, je vous jure, très tôt ce matin, je viens de manger la pâte et à Bélier, février, j'ai encore posté.
Je vous jure, sur ce que je viens de manger ce matin, moi, je vais me renseigner, connaître chez vous et tout faire pour qu'on vous arrête. Pour servir de leçon aux autres. Bastonner une personne à ce point. Elle a fait quoi? Mais je vais vous dire un truc. Hein. Vous là, vous savez quoi? Moi, j'ai compris une chose dans la vie. Être un peu djabi là, c'est mieux quoi. Parce que moi, c'est ce chemin que j'ai connu, cette vie de djabi que j'ai connue, qui a fait aujourd'hui que je connais la loi, je connais la vie, je sais comment marcher. Si vous avez connu la vie, le djabisme un peu, vous avez étudié le djabisme, je pense qu'il y a des choses, on va... Moi-même, par exemple, que Dieu n'ose, même si je vois quelqu'un que Dieu n'ose, cela n'arrivera jamais. Mais c'est pour vous donner des leçons. Même si je vois quelqu'un en train de violer ma maman, même si je vois quelqu'un en train de violer ma maman, même si je vois quelqu'un que Dieu n'ose, cela n'arrivera jamais. Mais c'est pour vous montrer à quel point tout ce qu'on fait dans cette vie, c'est comment on appelle? Et attendez, tout ce qu'on fait dans cette vie est pénal. C'est pour vous dire, pour vous montrer que c'est pénal tout ce qu'on fait dans cette vie, que je suis en train de vous expliquer, de prendre des exemples palpables. Même si je vois quelqu'un en train d'égorger ma maman, même si je vois quelqu'un en train de gorger, qui fait que des directeurs ne vont pas loin. Le problème qui fait que des followers ne parlent. Voilà, vous voyez, excusez-moi. Et il y a un abonné qui me dit, il dit, le problème qui fait que tes directs ne vont pas loin, c'est que tes followers, tes abonnés ne partagent pas tes directs. Le tout ne suffit pas de se pointer pour juste regarder, mais il faut aussi partager au maximum. Merci Zaloti le Zéneur. Merci frère. J'ai toujours demandé, mais quand tu demandes, c'est pour eux, c'est comme si tu cherches du buzz. Cette histoire, par exemple, maintenant, je suis tombé sur ça, ça m'a touché. C'est pas du buzz, mais c'est pour alerter l'opinion publique et pour que des personnes, des autorités puissent prendre cette histoire en main et gérer afin de donner des exemples, de servir d'exemple à ceux qui, dans l'ombre, le font. C'est tout. Mais ils vont penser que c'est le buzz, ce beau matin. Certains vont même t'écrire dans les commentaires, ce beau matin où tout le monde s'est levé pour aller chercher de l'argent. Toi, tu viens te pointer devant Facebook. Mais en tout cas, c'est Dieu qui a le dernier mot. Bref, je vous dis, même si je vois quelqu'un en train d'égorger ma maman, ma mère, que j'adore, je ne pourrai pas rendre justice. Je ne pourrai rien lui faire. Soit je prends mon téléphone, j'appelle les forces de l'ordre, soit je l'arrête, je le conduis au commissariat. C'est tout. Si je rends justice, ma maman sera au cimetière, ou soit à la morgue, ou soit à l'hôpital. Mais moi, je serai en prison. Car aucune loi ne nous autorise de rendre justice. C'est votre enfant, il a fait un truc de mauvais, Mais pourquoi vous ne pouvez pas le conduire au commissariat ou soit vous ignorez l'histoire, vous le bastonnez, vous le filmez. Maintenant, c'est sur les réseaux. Monsieur le Président, monsieur les ministres, monsieur les commissaires, c'est que faudrait pas que c'est seulement les histoires de drogue, faudrait pas que c'est seulement les histoires de politique. Sur ces genres d'histoires, vous vous acharnez pour montrer que vous travaillez dans le pays. Cette chose, vous devez impacter tous les secteurs. L'éducation d'un enfant, c'est assurer la relève de demain. Vous travaillez pour nous. Vous vous préparez au quotidien. Vous vous acharnez sur le présent. Vous acharnez sur le présent afin que le futur soit meilleur. Le futur n'est pas meilleur pour vous, ne sera pas meilleur pour vous, monsieur le président, ni monsieur les ministres, mais pour nous. Vous, déjà, c'est votre futur, vous vivez aujourd'hui. Vous, monsieur le président, vous, les ministres, vous, les commissaires, c'est déjà votre futur. À 90 ans ne sera pas votre futur. À 60 ans ne sera pas votre futur. Un parent n'a plus d'avenir. Un parent a de souvenirs. Vous, c'est vos jours, vous vivez. Votre futur, c'est déjà maintenant. Je ne peux pas avoir 50 ans, 60 ans et dire encore que je vis mon futur. Mon futur, je le vis déjà. Je suis déjà dans les 30 ans, je le vis maintenant. Donc, le futur que vous préparez, c'est pour nous les enfants. C'est pour nous, vos enfants. C'est pour nous. C'est pour les générations à venir. Alors, si vous n'impactez même... Donc, l'éducation d'une personne, c'est
c'est être sûr que même si vous allez partir, monsieur le président, monsieur le commissaire, monsieur le ministre, vous seriez sûr même dans votre coin que vous avez assuré une éducation, vous avez bien éduqué vos enfants et vous seriez fiers d'eux demain quand ils vont dire tel, 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 tel. Donc, ce n'est pas seulement les histoires de drogue que la criette va prendre. Ce n'est pas seulement les histoires de, comment on appelle, des gaïmans. Ce n'est pas seulement sur les gaïmans la criette va s'acharner. Il faut aussi cette histoire parce que, allez sur ma page, le monsieur qui a été bastonné, je dis bien le monsieur qui a été bastonné, s'appelle Ibrahim Kouéon. Il s'appelle Ibrahim Kouéon. Et la maison dans laquelle ça se passe est à PK10 à Papa. Maison Owo Lobe, Marina. Essayez d'aller. Je ne connais pas l'histoire. J'ai vu une dame, une mère de plus de 50 ans, disons même 60 ans, qui bastonnait le jeune homme et qui dit « Mêlez-vous, mêlez-vous ». Ils étaient plus de 10, si je ne me trompe pas. Ils étaient plus de 10 et à passer un à un pour bastonner. Partager ce direct afin que des personnes aillent voir pour dire « Mais Timeni a parlé de quoi ce matin? On ira voir. C'est pas correct. » Monsieur le Président, nous on vous aime, moi je ne dis pas que je vous aime parce que je me dis parfois que je vous offense dans mes propos et je dis je vous aime pour que vous ne soyez pas... Non, monsieur le Président, je suis comme le journal que vous suivez, l'ORTB. Je suis comme ce journal-là parce que j'informe, j'éveille l'opinion publique, j'informe mes frères, mes followers. Donc franchement, monsieur le Président, c'est que montrez-nous, franchement, parce que quand il y a des histoires qui se passent dans le pays, on voit comment vous vous acharnez, vous vous donnez à fond. Par exemple, au temps des élections, on a vu comment vous avez dit, il n'y aura pas d'impunité. Cette fois-ci, on va punir. Monsieur le Président, venez aussi. Quand il y a eu d'harcèlement sexuel à l'ORTB, on a vu, on vous a écouté, on a vu comment vous avez parlé. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que quand vous allez commencer, vous avez interdit qu'on bastonne des élèves. Aujourd'hui, dans les cours primaires, il n'y a plus de bastonnage. On ne frappe plus les enfants. Oui, vous avez dit ça. Mais vous n'aviez pas autorisé qu'on frappe son propre enfant, monsieur le Président. Je suis votre enfant, même si vous ne me connaissez pas physiquement, je suis votre enfant. Ma maman, qui est plus âgée que vous aussi, est aussi votre enfant. Parce que vous êtes le père de la nation. Quand on dit père de la nation, ça dit que vous, tous ceux qui sont sous tous ceux que vous dirigez sont sous vos responsabilités. Si aujourd'hui ma maman me blesse, je porte plainte, on peut l'arrêter. Si aujourd'hui je blesse ma maman, on peut m'arrêter. Alors, pourquoi ce jeune homme serait battu à ce point et vous allez rester indifférent? Et le commissaire de cette localité à Papa va rester indifférent. Et le maire de la ville de Cotonou va rester indifférent. Et le préfet de Cotonou va rester indifférent. Je me rappelle quand Vano avait fait un concert et il y a une dame qui était venue danser et a montré ses fesses. Le préfet, en son temps, M. Tobola, l'avait interpellé, l'avait mis en garde. Mais aujourd'hui, un monsieur se fait bastonner à ce point et vous allez rester indifférent. Monsieur le commissaire, le président, n'attendez pas forcément que le président vous appelle pour vous dire d'aller faire. Ça, c'est votre boulot. Lui n'a le droit de se faire justice dans notre pays. C'est ce que vous nous dites. Ce monsieur, franchement, allez sur ma page, partagez le direct comme ça, ils iront voir pour comprendre que prenez des mesures draconiennes, je dis bien des mesures draconiennes, afin que ces personnes qui prennent le plaisir de frapper, oh putain, allez sur cette vidéo. Il y a des gens, il y a même quelqu'un je ne sais pas s'il notait les coups qu'on donnait au monsieur. Et il avait son cahier, son bic. Il y avait une dame, il y avait des vieux. Ça, allez, on a loué. Franchement, c'est de la merde. On est dans quel pays? Monsieur le commissaire, vous n'aviez pas... Pourquoi on dit policier? C'est parce que vous avez fait, après la formation militaire, vous avez suivi dans une école de police de droit. Vous avez fait le droit. Voilà. Je ne pense pas que c'est autorisé dans le droit. Même dans les pays où il y a les tortures, leur constitution n'autorise pas cela. Même en Libye où on torture nos frères qui veulent traverser la mer, les Libyens même ne sont pas torturés. C'est juste nos frères qui sont torturés. Donc aucun pays dans ce monde n'autorise cela. C'est, monsieur le président, vous dites, vous acharnez sur l'arnaque parce que ça salit l'image de notre pays. Ok. Ces vidéos qui passent, monsieur le commissaire, ces vidéos qui passeront aux yeux du monde, vous allez me dire que ça ne salit pas?
on va dire, la dernière fois, ils étaient en train de vouloir, ils voulaient brûler un voleur comment on appelle, à Parakou, j'avais filmé. Des gens m'ont insulté. Ah, donc vous autorisez ça, des trucs comme ça. Donc vous ne savez pas que ces vidéos-là vont salir l'image de notre pays. Ces vidéos vont salir l'image de... Celui qui a filmé s'il a filmé pour dénoncer, là peut-être c'est une stratégie pour dénoncer. Là c'est bon. Mais s'il a filmé parce que c'était un plaisir pour lui de filmer, lui là, il faut le décourager. Il faut le décourager. J'interpelle avec respect, considération, de façon la plus humble, ce beau matin, le commissaire de cette localité, le commissaire de Apapapeka 10, le commissaire de Apapapeka 10, le maire de Cotonou, monsieur le Tratropo, le sous-préfet de Cotonou, le préfet de Cotonou, pourquoi pas le ministre, pourquoi pas le ministre de la famille, pourquoi pas le président de la République, parce que, monsieur le président, tout est sous votre responsabilité. Tout est sous votre responsabilité. Ce jeune homme, franchement, il a été bastonné. En tout cas, moi, j'ai fait ce que je peux faire. Je ne suis pas amené, je ne suis personne. Je suis juste un petit qui vient s'agiter. Je suis juste un jeune homme qui vient s'agiter devant Facebook, qui n'a rien à faire, comme certains le disent. Mais je suis en train de vous dire, je voudrais, vous savez, monsieur le président, quand vous allez, monsieur le ministre, ceux qui vont s'occuper de cette histoire, il faut punir et montrer à la face de votre nation que vous avez puni. Parce qu'il y a des gens qui continuent de le faire. Par exemple, des enfants, des philomégons qui se font maltraiter, des trucs. C'est pas correct, franchement. Le truc est sur ma page. Je ne connais le monsieur de nulle part. Le truc est sur ma page. Vous irez sur ma page, vous allez voir. C'est avant cette vidéo du moins. Donc, c'est un peu en bas. Vous irez. Je viens de partager. J'ai trouvé ça sur une autre page. J'ai partagé. Vous irez voir. Vous allez partager pour que cela ne se répète plus dans notre pays. C'est bizarre. C'est même à Cotonou. C'est même pas dans comment on appelle. C'est pas on va dire maintenant dans Porto, dans un village pour qu'on dise que bon, eux ils ne sont pas civilisés. Dans Cotonou. Et une mère, une mémé dit, mêlez-vous, ça dit quelqu'un d'autre. Allez sur cette vidéo, vous allez, des gens peut-être vont venir ici dire du n'importe quoi. Je m'en fous. Ceux qui vont dire c'est pas mon problème. Toi qui diras que c'est pas mon problème, faut te dire que toi-même quand tu vas le faire, l'enfant que toi-même tu as fait, que tu vas te tuer pour nourrir. L'État s'en fout s'il meurt ou pas. Mais si c'est toi qui le tues, l'État ne s'en fout plus. L'État te prend et tu réponds. L'enfant que vous ne comprenez. C'est que, mais ceux qui ne vont pas comprendre, je ne vous souhaite pas la tôle. Mais vous allez peut-être, je vais vous dire un truc. Si tu ne nourris pas ton enfant que toi-même tu as mis au monde, tu vas répondre à l'État. Voilà encore. L'État ne va pas te donner d'argent pour le nourrir. L'État ne va pas te donner de travail pour le nourrir. Mais si tu ne le nourris pas, l'État va te prendre. Et te demander pourquoi tu ne le nourris pas. Ton enfant que tu as mis au monde, que tu supportes, que tu éduques, si tu le frappes de façon exagérée, l'État va te prendre et tu vas répondre. Si ton enfant peut-être est en difficulté et tu ne l'assistes pas, l'État va te prendre, tu vas le répondre. L'État ne sait pas comment il est venu au monde. L'État ne sait pas ce qu'il mange les matins. Mais le jour où l'enfant va se plaindre de faim, l'État va te prendre. Pourquoi tu ne le nourris pas? Donc ceux qui viendront dire, c'est pas ton problème, tu ne sais pas ce que le gars a fait. Le gars peut être en train de violer et ils vont l'arrêter. Je ne supporte pas ce genre de conneries. Mais aucune loi n'autorise cela. Je l'ai dit, que Dieu m'épargne cela. Même si je vois ma maman être en train de se faire violer par quelqu'un, mon problème c'est de prendre mon téléphone, appeler les policiers ou soit le prendre, le conduire. Je n'ai pas le droit de rendre justice, sinon je serai... Ma maman qui a été peut-être violée sera assistée après, mais moi qui ai rendu justice, je serai emprisonné. Parce qu'aucune loi. Donc je parle en fonction de notre loi. Je ne parle pas parce que je suis un éducateur, parce que je connais la loi. Mais je parle en fonction de ce que notre loi dit. L'une a le droit de se faire justice. Donc si ce monsieur a été peut-être, a volé, a fait un truc inhumain,
C'est pas à eux. Et même si vous voulez le frapper, vous avez gaffé. Peut-être il a fait un truc que même personne ne peut tolérer, personne ne peut supporter, personne ne peut accepter. Mais vous avez gaffé de filmer. Vous avez gaffé. Vous avez gaffé. Il y a des gens qui frappent pire que vous, mais ils ne filment pas. Et ça ne va nulle part. Vous avez gaffé. C'est que ça va servir de leçon aux autres pour que prochainement, maman, vous irez en prison s'il plaît à Dieu. Parce que Dieu n'autorise pas, Dieu n'accepte pas les péchés. Vous comprenez? Vous qui êtes là, maman, vous voulez dire que tous les enfants que vous avez là, il y aura le roi. Je ne veux pas rentrer dans d'autres détails. Mais vous allez payer. S'il y a vraiment un Dieu là, vous allez payer. Nous, on s'en fout de ce que le monsieur a fait. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Je ne veux pas savoir ce qu'il a fait. Mais ce que vous nous exposez, c'est de ça nous traite, c'est de ça il s'agit. Vous bastonnez un homme comme ça. Vous bastonnez un homme comme ça. Je vais vous raconter une histoire. Un monsieur a volé moto. Dans mon quartier, on l'a arrêté. Partagez le direct. Sinon, je ne continue plus. Partagez, j'arrive un instant. Partagez le direct, sinon je ne continue plus. C'est quoi cette bêtise-là? Partagez le direct. Si vous ne partagez pas, je ne continue plus. Partagez. Depuis quand les souhaits de Facebook ont guéri quelqu'un? Flagbemi, s'il te plaît, tout le monde peut dire ce genre de trucs, mais pardon. Tu vois, tu comprends quoi? Je ne veux pas qu'on se dise ce genre de trucs ce beau matin, s'il te plaît. S'il te plaît. Ceux qui ont partagé sur Facebook, c'est pour qu'il y ait quelque chose, c'est pour qu'il y ait des réactions. Moi, c'est ma réaction, donc s'il te plaît, ne rentre pas dans ce truc. Il faut qu'on se considère, frère. Personne ne m'a rien demandé, je n'oblige personne à venir commenter. Je n'oblige personne. Quand je demande de partager, je demande juste à ceux qui me suivent de partager. Je n'appelle pas la communauté Facebook de venir partager. Donc franchement, je ne voudrais pas qu'il y ait des cas de langage. Voilà. Si tu supportes ce que la dame, le groupe a fait à ce jeune homme, c'est bien. Tu peux faire un direct et dire que tu as vu un truc, c'est bien. C'est simple, c'est ton compte, c'est ton Facebook. Mais ne viens pas excuse-moi, je ne sais pas, je ne vois. Si tu veux mal me parler, je te bloque et tu quittes mes amis. C'est simple, je n'ai jamais forcé quelqu'un de venir s'abonner à ma page. Et personne ne m'a demandé, personne ne m'abonne, ne m'attire ma connexion. Tu comprends? Donc, il faut qu'on se respecte, c'est tout. Il faut qu'on se respecte, vous avez compris? Partagez s'il vous plaît, je veux continuer. Africa Request. Tu veux participer? C'est simple. Connecte-toi sur les réseaux sociaux de Trace Africa, laisse ta dédicace et elle sera en direct. Trace Request, du lundi au vendredi, 17. Bon, je voulais vous dire, il y a un voleur qui a volé une moto et a violé une fille dans mon quartier. Il y a de cela 2 ans. Il est venu, il a volé la moto, il a violé la domestique parce que personne n'était dans la maison. Le monsieur a été arrêté. La même nuit, là, il a été arrêté, il a été bastonné sauvagement. Je vous dis, il a été bastonné sauvagement. Il a été bastonné sauvagement. Et quelqu'un est venu dire, ok, accompagnez-le, de l'amener au commissariat. Ceux qui l'ont bastonné ont déménagé 7 nuits en même temps. Ceux qui l'ont bastonné ont déménagé 7 nuits en même temps. Ils ne sont même pas allés se plaindre au commissariat. Et pourtant, la fille violée était là. La moto volée était avec eux. Le monsieur reconnaissait les faits. Mais le monsieur, le voleur a été... On l'a laissé à lui-même. Parce que eux-mêmes, malgré que le voleur est en plein délit et a arrêté la main dans le sac, eux-mêmes, ils ont compris que s'ils l'accompagnent au commissariat, ils seront arrêtés en même temps.
Ils seront arrêtés en même temps parce qu'ils l'ont découragé. Et pourtant, ils étaient dans leur plein droit. Le voleur a volé et il a violé. Ils l'ont arrêté. Et pourtant, ils n'ont pas accompagné au commissariat. Donc, c'est pour dire. Le commentaire n'était pas à toi. Bref, ça passe. Ils l'ont arrêté, ils l'ont relâché, il est parti. Donc, c'est pour vous dire que tu peux frapper. Tu peux frapper, mais n'exagère pas. Quand tu exagères, toi-même qui frappes là, tu es déjà rapidement en infraction. Mais prends le temps de lire le message de la dame qui t'accuse de ne pas souhaiter une bonne... Flegmatique. Je ne comprends pas. Ok, laisse-moi un message inbox. Mais prends le temps de lire le message de la dame qui t'accuse de ne pas souhaiter. Ok. Flegmatique. Humble shérif, pardon. Moi, je suis trop humble. Hein. Quand je reconnais mes torts, je viens toujours demander pardon. Mon frère ou mon grand frère ou mon petit frère, pardon. Je te demande pardon. J'avais mal compris. Parce que je me disais que c'est les souhaits que je sortais de ma bouche pour la dame qui a frappé. Je pensais que c'était de ça que tu as parlé. Tu comprends mon contexte, j'espère. Parce que je disais, vous seriez arrêté, vous iriez en prison. Donc j'ai pensé que tu disais que, genre, je suis, depuis quand les souhaits de Facebook. Ok, super. Bon, moi, il y a beaucoup qui m'ont parlé. Bon, une pause d'abord. Il y a beaucoup qui m'ont parlé de, comment on appelle, de ténor. J'ai même une collaboratrice, une amie, une collègue qui bosse dans le même game que moi, qui m'a écrit, envoyé des messages. Mais moi, je me suis dit, vous savez, d'abord, le showbiz chez nous n'est pas encore top. Vous voyez, nous-mêmes, on a des situations, on a des trucs et tout. On m'a envoyé beaucoup de trucs. Mais je me dis, est-ce que, bon, ça va pas trop faire. Bon, ok, ténor, frère. Jeune frère ténor, petit frère ténor, tu es un guerrier. Je sais que sur scène, tu es en forme. Donc, sois plus fort, reviens. Nous on t'aime bien. Ténor, que Dieu veille sur toi, te donne une santé robuste et que tu épargnes ces genres de trucs prochainement. Merci ténor, mais toi aussi, sois sage. À une heure pareille avec une femme. Yangui sous roche. Voilà pourquoi je ne voulais pas rentrer dans ces détails. Bref. Donc, je disais tantôt, monsieur le président, monsieur le ministre, un instant, s'il vous plaît. Corrèze. Hein? Des personnes, vous bastonnez ton propre enfant que toi-même tu mets au monde. Ton propre enfant que toi-même tu mets au monde. Qu'est-ce que le gars a fait pour se faire bastonner? Franchement, moi, vous savez quoi? Il faut que ceux qui vont suivre mon direct comprennent un truc. Je ne veux pas savoir ce qu'il a fait. Ce n'est pas mon problème. Parce que, je vais vous dire, attendez d'abord. Madame, vous qui aviez frappé, vous savez, vos enfants sont sur les nets, ils vont voir mon direct. Je m'en fous. Madame, les messieurs qui ont frappé là, si on frappe enfant, peut-être il a volé, je suppose qu'il a volé. Si on va frapper enfant pour vol là, moi je ne serai plus de ce monde. Ça là, ça passe. Si on va frapper enfant pour vol, on vient de les interpeller d'après l'information de Frisson Radio. Merci. Merci Fernand Zogban. C'est super, c'est très bien. On vient de les interpeller. Vous savez, si on va tuer, si on va frapper pour vol, là, ceux qui me connaissent, souvent moi je prends mon exemple. Donc il ne faudrait pas que ça saoule les gens. Un coucou à ma grande sœur, Kakouchichi Zita depuis Paris. Merci à toi pour la confiance, pour le soutien, pour tout ce que tu fais pour Timeni. Tu ne m'as jamais vu, mais tu me fais une confiance. Ne te dis jamais que c'est une confiance aveugle. Merci infiniment à toi. Merci à Pause Publicitaire. Merci à Blia Poutine, mon grand dos depuis la Suisse, depuis la France. Merci à Aziz Adjakpe. Merci à Abyss 229. Merci à toutes ces personnes qui m'accompagnent. Merci infiniment à Wal depuis Paris. Merci à tout le monde. Merci, franchement,
Parfois, vos soutiens me dépassent. Merci infiniment à vous pour tout ce que vous faites pour Tinani, pour tout ce que vous faites pour moi. Ça me va droit au cœur. Parfois, je tombe sur des trucs, je me dis, putain, est-ce que je mérite cela? Mais c'est grâce à vous que je suis en train de grandir. Ça fait plaisir. Si on... Merci à quoi, Mouton Delphin, merci. Si on va tuer Morta, gouverneur, il n'y a pas de loi chez nous. C'est pourquoi, voilà, c'est le gars qui est bête. Il a affaire avec ceux que je pense, ils vont vite comprendre. Écoutez bien, si on va tuer, mon histoire, c'est pas perdu. Tout le monde connaît dans Calavi. Si on va tuer, si on va frapper enfant pour vol à la maison là, moi, je ne serai plus de ce monde. Hein. Je prends... Ouais, je suis Mathieu Soglo. Oui, j'ai vu ça ce matin. Beaucoup ont été interpellés que le gars, il a plus de 18 personnes. C'est pas logique en temps normal. C'est pas logique. C'est déplorable. Merci mon frère, du courage à toi. Merci Mathieu Soglo. Merci infiniment. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Merci infiniment à toi aussi pour tout ce que tu fais. Monsieur, de passer du temps, monsieur, c'est vraiment un grand soutien. C'est vraiment une grande force que tu me donnes. Merci infiniment. Merci. Vous comprenez le sens de ce que je fais. Merci. Si on va frapper son enfant pour vol, là, moi, je ne serai plus ici. Hein. Non. Si on va frapper enfant pour vol, les enfants pour vol, moi, je ne serai plus ici. Parce que je pense que j'ai nui ma mère. J'ai nui ma mère. Ma mère était trésorière d'un truc à l'église Bakita. Et tout l'argent de l'église Bakita, c'est elle qui gardait. J'ai tout pris. J'ai tout volé. C'est pas allé quelque part. Cette mère aujourd'hui m'aime et je l'aime. À cause de moi, ma maman n'a pas acheté voiture dans sa vie. Maman n'a jamais acheté voiture. Et pourtant, elle était receveur de la recette perception. Elle n'a jamais acheté voiture. Je vidais ses économies. Mais dans cet désordre-là, j'ai fait un accident une fois, j'ai tué quelqu'un dans un accident. J'ai cogné le monsieur, il est mort. Je suis rentré à la maison, j'ai cassé l'armoire de ma maman, j'ai pris ses sous pour dire je vais aller me soigner. Mais quand la police est rentrée dedans, c'est cette même maman qui m'a pris un avocat. Et j'ai été relâché au paquet. Grâce aussi à mon grand tonton, maître Besséméran Raymond, à qui je fais un coucou au passage, qui m'a aussi soutenu, qui m'a sorti du pétrin. Je suis ressorti, j'ai continué. J'ai continué les bêtises. Je me suis retrouvé en prison. Quand je me suis retrouvé en prison, je ne parlais même pas avec ma maman. Mais c'est elle la première qui est venue me payer 45 000 pour que je puisse acheter de la place dans mon bâtiment pour pouvoir dormir. Pour pouvoir dormir. C'est cette même maman qui m'a sauvé. Voilà aujourd'hui pourquoi j'aime ma maman. Donc si on va tuer enfant là, enfant capricieux là, moi je ne serai plus de ce monde. Je dis bien, si on va... Le jour où ma maman est venue en prison me voir, en 2010, elle est venue, elle m'a amené l'argent. Malgré ce temps, on ne parlait pas. On ne parlait pas. Quand je l'ai vue rentrer dans la prison, j'ai commencé à couler des larmes. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Ange, est-ce que tu mérites cette visite? Avec tout ce que tu as fait, tu ne dois pas avoir... Cette visite n'est pas... Une mère reste une mère. Un enfant n'est jamais gâté pour sa maman. Franchement... Il faut qu'on laisse tout, qu'on adore nos parents, parce que c'est eux ou rien. Voilà pourquoi je respecte ma maman. Donc si on va frapper un enfant pour vol, si on va frapper son frère pour vol domicile, hein, c'est pas vol, je n'ai jamais volé au dehors. Hein. Je parle de ma maison. Hein. Si on va frapper son enfant parce qu'il a volé, ou parce qu'il a enceinté, ou parce qu'il a... Non, je pense que moi je serais mort. Tout cas, la vie connaît mon histoire. Je ne sais pas... Tout cas, la vie connaît mon histoire. Des gens s'étonnent aujourd'hui quand ils me voient avec ma maman en train de marcher. Quand ils me voient faire des vidéos. C'est pourquoi quand moi je vois maman, je fais des posts sur elle. Des gens s'étonnent, ils se disent c'est pas vrai. C'est cette dame. Donc, ce que vous savez faire, madame, je viens d'apprendre qu'on vous a déjà interpellé. On va vous punir. Vous irez en prison. Ça là, je sais. Talon n'est pas ami de quelqu'un. Talon là, a dit. Plégo, merci. Merci. Même si vous n'êtes pas encore informé, c'est votre gouvernement. C'est cette rigueur que vous mettez dans tout ce que vous faites qui fait maintenant que au chap, les punitions, on voit tout chap. C'est comme ça.
Sinon, si c'était avant, on allait dire, c'est quoi le problème? Les commissaires m'ont dit, c'est pas notre problème. On dit, il y a un vol ici, il y a affaire de parcelle là-bas. Monsieur le Président, franchement, merci infiniment à vous. Et à fille léger, l'esprit guerrier, longue vie à ta maman. Merci, amen frère, amen. Franchement, je ne vais pas, c'est le lundi matin, je n'avais pas prévu faire un direct, donc merci à nos forces de l'ordre, merci aussi à ces personnes qui diffusent rapidement ces choses. Voilà, merci infiniment. Et mon frère, si c'est un truc inacceptable que tu as fait, franchement, toi-même, mets de l'eau dans ton vin et corrige-toi. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas saint, je ne suis pas correct. Mais je sais comment marcher. Voilà, donc, un coucou au coach Judicaël. Au coach Judicaël, un coucou à toi. Merci infiniment à toi. Merci pour tout. Et voilà, je ne sais plus quoi dire. Je vous souhaite juste une très bonne semaine. Que Dieu veille sur vous. Vous accorde une longue vie, une parfaite santé et que tout ce que vous touchez soit une réussite dans votre vie et que l'ennemi vous ignore, le mal passe à côté de vous sans vous toucher. Voilà, partagez juste mes directs quand je les fais, c'est tout ce que je vous demande. Je ne viens pas vous dire j'ai tel problème, aidez-moi. Je vous demande juste aidez-moi dans les partages, c'est tout parce que je veux grandir, je veux plus vous informer. Merci infiniment. Allez sur la vidéo sur ma page, c'est en haut. Oui, c'est en haut de ma page ou en bas. Mais de toute façon, c'est après cette vidéo, avant cette vidéo, dont vous pouvez aller sur pour comprendre l'objectif, le but de mon direct. Merci infiniment aux forces de l'ordre de Akpakpa. On est ensemble. Très bonne semaine à vous. C'est le Team Eni, le Gbep, le Noupo. Bobo Adjanou. Ouais, c'est comment mon frère? Bobo, hier, je t'avais appelé, mais Azéa, mon Adjané, a qu'à les rappeler, mien. Bobo. Merci infiniment. Ouais, Bobo. Bobo, tu as vu, non? À mon noir. Faut dénoncer aussi. J'attends ton direct aussi. Vas-y, vite, fais un direct. Pour que mes maloniens disent là, ils m'ont le retendu. Voilà. Merci infiniment, Bobo. On est ensemble. Ouais, soit ton or. Toi et moi, c'est la famille. C'est grand frère, petit frère. On est ensemble. J'étais au boulot. Ok, Bobo, il n'y a pas de souci. Vous pouvez envoyer la vidéo sur WhatsApp. Non, en fait, c'est une vidéo très longue. Je n'ai pas. Faut pas venir me publier aussi à cause de la go que je vais attacher à la dame. Marc Jomes, tu attaches go. Moi, je suis pas un. Je vais le faire tout à l'heure. Ok, donc des personnes, allez sur la page, allez vous abonner à la page Facebook de Bobo Adjanou. Bobo Adjanou, il fait aussi beaucoup il fait aussi ce que je fais. Ouais, c'est un jeune frère très poli qui travaille. Vous savez, on ne peut pas être aimé par tout le monde. C'est vrai, moi-même qui suis ici, beaucoup ne m'aiment pas. Beaucoup m'aiment, beaucoup ne m'aiment pas. Donc c'est aussi comme ça, beaucoup aiment Bobo, beaucoup ne l'aiment pas. Mais il fait pour le pays. Il n'est pas payé par le pays, mais il fait pour le pays. Alors, encouragez-le, soutenez-le, partagez ces trucs et... Non, vous avez entendu l'odeur. J'ai lâché, je vous jure, j'ai lâché. Et excusez-moi, je vais couper le direct. Il était un galou. Vraiment. Tout à l'heure. Ceux qui veulent mon numéro, c'est le 97 12 66 53. 97 12 66 53. Mon numéro WhatsApp, c'est le 90 66 53. Vous m'appelez, vous pouvez m'écrire, mais s'il vous plaît, quand vous m'écrivez, mettez votre photo au profil. Excusez-moi, j'arrive, m'a coupé, non, Maou. On t'en cas de sans animaux, on est là, tel cas de vraiment. Excusez-moi, tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vais reprendre après, tout à l'heure. Bonne semaine.